Donc bonjour, je voulais vous parler du carcan que représentent les odeurs corporelles. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les odeurs corporelles, on les mentionne souvent pour parler d'astuces pour réduire ou éliminer les odeurs corporelles. On parle très peu des effets positifs que peuvent avoir les odeurs corporelles sur les relations interpersonnelles, par exemple. Et voilà, je voulais apporter un autre point de vue sur ce sujet qui est encore très tabou dans notre société. Donc je vais présenter différentes études scientifiques et on pourra discuter ensemble des conclusions qu'on peut en tirer. Donc tout d'abord, l'odeur corporelle d'une mère est très importante pour le nourrisson. Une étude a montré que l'odeur corporelle de la mère augmentait la synchronisation de l'activité électrique des cerveaux de la mère et du nourrisson, de façon à ce que les nourrissons aient une meilleure attention aux signaux sociaux, un meilleur sentiment de sécurité et une approche plus assurée envers les étrangers. Donc c'est très important pour le développement du nourrisson et c'est très intéressant. De plus, du côté de la sexualité, l'odeur que va émettre une femme qui est excitée sexuellement va être plus attractive pour un homme plutôt par rapport à une odeur de femme non excitée sexuellement, et principalement pendant la phase d'ovulation du cycle menstruel. Et inversement, c'est pareil chez les femmes. Une femme va être plus attirée par l'odeur d'un homme excité par rapport à un homme non excité. Donc les odeurs corporelles sont très importantes dans les relations sexuelles et participent au plaisir et à l'excitation. Et je voulais vous parler aussi du coup d'une d'une sorte d'odeur corporelle qui m'est très chère. Je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais je parle beaucoup d'hypersudation émotionnelle. Et cette hypersudation émotionnelle vient des glandes apocrines qui arrivent au moment de l'adolescence et qui émettent une protéine dont les bactéries sont très friandes et qui, au moment de leur digestion, vont émettre des composés volatiles qui composent la signature olfactive d'une personne. Et cette odeur va être plus forte que l'odeur due à de la chaleur ou à une activité physique. Et apparemment, cette odeur a un espèce de super pouvoir sur les gens autour de soi, parce que ça transmet un signal d'alarme qui est censé remplir une fonction adaptative, d'augmenter la vigilance sensorielle, de préparer l'organisme pour les dangers environnementaux. Et cela entraîne une augmentation des performances cognitives, une augmentation de la taille du champ visuel, ainsi que de l'acquisition sensorielle. Donc c'est assez dingue, je trouve, de savoir ça. Que quand quelqu'un est stressé, il fait profiter tout le monde et on devient tous des espèces de Superman avec des super pouvoirs. C'est plutôt chouette. Je voulais parler aussi du coup de la vision des odeurs corporelles dans d'autres peuples que les occidentaux. Il faut savoir que dans certaines sociétés non occidentales, l'odeur corporelle représente la force vitale et fait partie de l'identité de la personne. Donc c'est le cas du peuple Hongui des îles Andaman, des Bororo du Brésil et des Serer Ndut du Sénégal. Donc cette caractéristique se manifeste chez la personne quand elle se désigne elle-même, elle désigne son nez en fait. Donc moi, c'est mon nez, c'est mon olfaction. Et pour dire bonjour, au lieu de demander comment ça va, il demande comment va votre nez. Et quant aux relations interpersonnelles chez le peuple des Desana de l'Amazonie,
Euh, il est considéré dans ce peuple que les personnes d'une même tribu ont une odeur corporelle très similaire, et du coup que les mariages doivent se faire entre personnes qui ont des odeurs corporelles différentes, donc qui sont des personnes qui ne font pas partie de la même tribu, pour éviter des problèmes de consanguinité. Donc c'est une façon de considérer des relations interpersonnelles par rapport à l'odeur. Et je voulais parler aussi euh, du, du polymorphisme qui existe chez les récepteurs olfactifs dans les différentes personnes. Il faut savoir que le polymorphisme des récepteurs olfactifs est le plus important chez l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété de récepteurs olfactifs selon les personnes, et de façon à ce qu'une étude a montré que face à une odeur d'une molécule qui est présente dans la sueur humaine, il y a 50% des personnes qui vont sentir l'odeur comme putride et mauvaise, et 50 autres des personnes qui, qui vont avoir qui vont sentir une odeur de légumes, une odeur florale, boisée, mentholée ou fruitée. Et ainsi, la perception que l'on a de l'odeur corporelle d'une autre personne est personnelle. Et ça m'amène à une première conclusion, c'est que si c'est possible que des personnes n'apprécient pas leurs odeurs corporelles, comme des personnes apprécient leurs odeurs corporelles. Et du coup, je pense que l'hygiène corporelle devrait être une liberté et non une contrainte. Je pense qu'on devrait pouvoir choisir son hygiène corporelle pour choisir la façon dont on veut s'exprimer au monde. Et j'aimerais libérer ce carcan qui existe autour des odeurs corporelles. Parce que je pense que ça peut nous apporter beaucoup en termes d'échanges interpersonnels, et je pense que c'est très important d'en parler, surtout parce qu'une personne peut assumer pleinement ses odeurs corporelles et être à l'aise avec, et dans ce cas on n'a pas à leur imposer de changer leur hygiène, et c'est à nous de nous adapter en choisissant des astuces pour moins sentir l'odeur qui nous dérange. Alors pour chercher de ce côté-là, on peut regarder les astuces qu'utilisent les infirmières pour faire face aux odeurs corporelles, aux diverses odeurs, fortes qu'elles ont à gérer dans leur quotidien. Et je sais qu'il y a un stick qui a été créé par une infirmière qui se met sous le nez et qui bloque les odeurs extérieures. Donc ça peut être une bonne piste pour les personnes qui ne veulent pas avoir à sentir une odeur qui les incommode, sans avoir à demander à la personne en face de s'adapter et d'avoir une meilleure hygiène corporelle. Et je pense que dans le cas où la personne n'est pas en accord avec son odeur corporelle et aimerait en changer, c'est important aussi lui en parler, et du coup de lui demander, de lui parler du fait qu'elle a de fortes odeurs corporelles, et lui demander si elle est en accord avec, ou si elle a besoin de conseils pour pouvoir avoir une odeur qui lui plaît plus, ou une odeur, plus d'odeur si elle préfère ne pas avoir d'odeur. Donc voilà. Une raison supplémentaire qui m'amène à penser que les odeurs corporelles devraient être acceptées plutôt que rejetées, et que l'impact aura une odeur sur son propre fonctionnement est très psychologique. En effet, une étude montre que selon le contexte émotionnel, une odeur va être notée plus ou moins bonne.
Et de plus, un article établit un lien entre rejet des odeurs corporelles et autoritarisme. Et moi, de mon côté, j'ai plusieurs expériences personnelles qui me font penser que le rapport qu'on peut avoir à une odeur corporelle et la souffrance qu'on peut avoir face à une odeur corporelle qui nous incommode est très psychologique. J'ai l'expérience, par exemple, d'un voyage que j'ai fait en Argentine et Bolivie, où le premier jour où on est arrivé en Bolivie, on a dû prendre un car, et le car était bondé et avec des gens qui sentaient très fort. Et moi, je me suis sentie tout de suite agressée, j'ai eu peur de ces Boliviens, enfin des gens que je connaissais pas. Et l'odeur corporelle a un peu cristallisé cette peur. Et je sais que j'avais qu'une envie, c'était de sortir du car et que je trouvais que ça sentait trop fort et que c'était trop difficile. Et j'en ai parlé à un de mes amis qui, lui, était là présent aussi pendant ce voyage. Et lui, il a dit qu'il avait juste noté qu'il y avait une odeur un peu forte, mais que ça l'avait pas dérangé plus que ça. Et il a passé un bon voyage dans le car. Donc, comme quoi, c'est. Je pense que c'est le fait que j'avais une appréhension un peu d'être dans un endroit avec des gens qui n'avaient pas la même culture que moi. Et que cette appréhension a mené à un fort rejet des odeurs corporelles de ces personnes. Alors que si j'avais été dans un contexte émotionnel plus sécuritaire, je n'aurais pas réagi aussi violemment à ces odeurs corporelles. Et mon ami, qui lui était quelqu'un de très cool et très chill, n'a strictement eu rien à redire à ces odeurs-là. Donc, comme quoi, c'est vraiment très dépendant de la personne. Et j'ai un autre exemple qui me vient d'un autre voyage avec une amie qui m'avait parlé du fait qu'elle elle était capable d'accepter tout type d'odeur, toute intensité d'odeur, à partir du moment où elle venait d'une personne malade, donc que ce soit psychiquement ou physiquement, qu'elle était prête à s'adapter et que c'était pas la personne malade à s'adapter pour avoir moins d'odeur corporelle. Et elle m'a dit par contre qu'elle avait fait un voyage avec un de ses collègues qui s'était pas lavé pendant plus d'une semaine et que ça l'avait fortement indisposée et que ça avait été très difficile pour elle. Et quand je lui ai demandé la différence entre les deux situations, une situation où on est avec quelqu'un de malade qui sent fortement la transpiration et une personne qui se lave pas et sent fortement la transpiration, elle m'a dit que la seule différence était émotionnelle, que dans un cas, on notait l'odeur et puis après, bah, on dit ah oui, c'est parce que Marie est malade, c'est vrai, et, euh, et continue le cours de ses pensées en pensant à autre chose. Alors que dans le cas où la personne avait un manque d'hygiène, ça tournait en boucle dans sa tête. Elle pensait ah oui, mais c'est parce qu'il me respecte pas, il fait pas attention à moi, il fait pas attention à l'impact que peut avoir son manque d'hygiène sur moi. Et c'est ce contexte émotionnel qui a cristallisé sa souffrance autour du fait que cette personne avait une forte odeur corporelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère, enfin, s'il y a des informations qui manquent, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'ai dit beaucoup de choses très différentes et je m'excuse s'il y a des choses qui sont pas très claires. Je vous répondrai en tout cas dans les commentaires si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup et au revoir.